The doctor told me that, look, you have hepatitis B, so you cannot go overseas. No one at all from my village had that opportunity to go overseas for study. And for sure, my parents would not be able to afford any of that. So having a scholarship to study overseas is actually a really big deal for someone from a village in the north of Vietnam. And I was lucky enough to secure a scholarship to study in Europe. And as a part of the paperwork, I have to go through a health check. And hepatitis B test is among the health check. So when I came to get the result, the doctor told me that, look, you have hepatitis B, so you cannot go overseas. And then I had to reject the scholarship just because he told me so. I don't know why, by that time, I didn't challenge him or explore more, whether what he said was correct. But look, as a first year university student and you had no experience in life, and then you tend to trust everyone that deem to be more superior than you, like the doctor in the hospital. In the time it takes to watch this 30-second video, someone will lose their life to hepatitis. It could be your parent, your partner, your child. It could be you. But it doesn't have to be this way. There is a cure for hepatitis C, a vaccine and effective treatment for hepatitis B. We have the power to eliminate hepatitis and save 1.1 million lives each year. It's time to act. Hepatitis can't wait. Hoy es un día muy esperado para todos los integrantes de la Asociación Buena Vida, porque celebramos la cura de varios pacientes de hepatitis C. Nosotros en nuestro grupo decimos que vivir con el virus de hepatitis C es sentir que uno tiene una bomba de tiempo dentro de uno y que no sabe cuándo va a explotar. La cura significa desactivar esa bomba. Por eso estamos todos juntos hoy para festejarlo, entregar las remeras con la inscripción de hepatitis C curado, y ese es el momento cúlmine de nuestra labor como voluntarios de la Asociación Buena Vida. Soy Raúl y estoy curado. Soy Majo, estoy curada. Soy González Julio y estoy curado. Hola, soy Susana y estoy curada. Soy José Luis y estoy curado. Soy Graciela y estoy curada. Soy Adrián y estoy curado. Soy Andrés y estoy curado. Hola, soy Miguel y estoy curado. Hola, soy Gabriel y estoy curado. Soy Carlos y estoy curado. Soy Nelly y estoy curada. Soy Claudio, estoy curado. Soy Rubén y estoy curado. Good morning, good afternoon, and good evening. Bonjour,
Bonsoir à tous ceux qui se joignent à notre réunion. Ahmed El Ashkawi, aux Nations Unies, à l'Université de Birmingham. C'est un grand plaisir et mon honneur de pouvoir partager cette séance aujourd'hui. Nous avons trois discussions rapides pour la vaccination. D'abord, les deux premiers, ce seraient des vidéos et les autres seront alors de penser à des questions au moment d'avancer sur la plateforme. Sans plus de préambule, nous allons commencer sur Pardar Amukherjee. C'est un activisme en West Bengal, en Inde, et il va nous donner l'impact des communautés. On commence avec la vidéo. It's a pleasure to meet you and greet you on behalf of Liver Foundation West Bengal from the city of Joy in this World Hepatitis Summit. Today, my topic is customized active engagement can increase hepatitis B vaccine adherence in remote tribal communities. We know that we have un problème audio, excusez-nous. Pour l'élimination, to achieve these targets, and we have very important components in this elimination program to reduce the new infection by 90%, to reduce the death by 65% by 2030. So, we are engaged in hepatitis prevention and elimination activity. We, Liver Foundation, are very much active in hepatitis prevention activity for last 15-16 years, and we have taken different initiatives with this regard, and we have et nous avons repris So it was happened in Hilltop village of backward district of West Bengal, and we plan to. Nous excusons, nous avons un double audio. Alors, 2018, when National Viral Hepatitis Control Program launched in the country. And it was launched on 28th of July on 2018. And it was targeted to make 23 villages hepatitis free in 23 districts of West Bengal. It was a very small target to make one village hepatitis free or wanted to eliminate hepatitis in that particular village. But we thought that if we can achieve these small targets, then it will give us some impetus and confidence to achieve the larger target, which we have elimination hepatitis by 2030. So, primary objective of this program was to make available the accessibility of test and treatment of hepatitis B and C in these unreached tribal areas. The plan of the first phase was primarily hepatitis awareness, and it was organized by rural healthcare providers of that locality. They organized the awareness program. Approximately 530 people live in that village. About 80% ceux qui vivent dans ce... Alors, 53% de ces ont eu une dose complète. Un a été identifié asymptomatique et un autre a été diagnostiqué comme pour viser et manager le traitement de l'Institut indien du foie et du traitement stomatique. Pourquoi est-ce que seulement une partie a été immunisée? Nous pensons qu'il y a un manque de sensibilisation ou de connaissances, et il y a la stigmatisation du vaccin, un manque d'information et des bénéfices de l'immunisation, et il y a un bon taux d'addiction à l'alcool sur les différentes personnes dans les différents domaines, et il y a des synonymes. Alors, nous avons aussi, quelles sont les mesures pour minimiser les limitations du projet? Nous avons avoir des réunions communautaires régulières. Nous avons, et ce qui nous a beaucoup touché,
responsibility to take vaccine and to make themselves, that hepatitis free. Sur l'hépatite, et nous avons aussi formé une équipe des leaders et des plaidoiries pour compléter la vaccination. After this type of preventive measures, we found that Sitaram showed 31.5% more adherence to the vaccination program with active advocacy. We also found that seasonally migrant population of Sitaram completed their vaccination course by themselves. We have initiated this activity also in other villages, in other districts, which is known as Katabuni, which was also tribal dense village. And in this second side, et dans cette deuxième partie, nous avons trouvé un plaidoyer actif pour le dépistage de la population. Et nous avons trouvé aussi 276 adultes des deux côtés ont été vaccinés après ces activités de plaidoirie et dans les différentes communautés. Quelles sont les leçons que nous avons apprises? L'adaptation de nouvelles stratégies pour promouvoir une meilleure compréhension de l'importance du vaccin est nécessaire à SDG pour 2030, pour les ODD, pour les campagnes de connaissances doivent être connues des communautés locales. Les campagnes doivent être y compris pour les populations exclues et pour les femmes aussi, les adolescents et les femmes. Merci beaucoup. C'est une très bonne présentation. Nous avons quelques questions. Nous allons faire les deux autres présentations et nous revenons avec les questions et les réponses à la fin. Est-ce que nous pouvons avoir la deuxième vidéo de Michaela Jackson de la Fondation des USA et elle est directrice de politique et augmenter la vaccination des adultes aux États-Unis, des adolescents, pardon, aux États-Unis. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Michaela Jackson et je travaille pour l'hépatite, pour la Fondation de l'hépatite B et les efforts pour la vaccination des adultes et comment est-ce que nous avons fait la couverture beaucoup plus large. C'est un problème aux États-Unis. Il y a plus de 4 millions d'habitants qui ont, et il y a eu une vaccination. Et ce que nous avons fait, c'est essayer de travailler dans les barrières des adultes et des adolescents dans les recommandations de vaccination. Les vaccins ont été disponibles pour plus de 30 ans, mais la vaccination a été très, très basse aux États-Unis. Le CDC aux États-Unis, avec commence à avoir les évidences tous les adultes doivent être vaccinés et le processus pour les opportunités et le faire le plus simple possible pour les populations. Et c'était une opportunité unique et nous devons la faire compter. Il y avait deux objectifs que nous avons vus, c'était promouvoir la vaccination des adultes et augmenter le besoin de cette vaccination. Et les limitations et les différentes recommandations et comment est-ce que la vaccination universelle devrait être équitable, mais c'était de promouvoir sur les recommandations dans la pratique. En utilisant une approche multisectorielle, l'hépatite B et les fondations ont pu mobiliser les différentes parties prenantes et pour parler sur l'importance de cette vaccination. Nous voulions aussi être préparés le plus possible dans les recommandations. Comme ça, nous avons fait une enquête ou un sondage pour trouver pour conduire les recommandations
Alors, nous ne pensons pas uniquement que ceci se passe de cette manière-là, mais qu'est-ce que nous pouvons faire après cela et les ressources qui vont avec. Après plus d'un an et demi de plaidoyer et cette vaccination pour tous les adultes jusqu'à l'âge de 59 ans, et alors tous ces facteurs sont des recommandations de vaccination avec cette nouvelle politique. Et je voulais tout simplement souligner, c'était le grand travail de la communauté. Ça n'a pas été facile, mais il y a beaucoup de questions. Pourquoi cette recommandation était nécessaire? Et ceci comprend les autres groupes. La perspective que ces politiques ne sont pas dans la pratique. Un travail de cette recommandation, c'était éliminer les barrières financières et de ceux qui peuvent être impactés directement dans la poche ou dans l'argent des gens. Et nous ne voyons plus certains facteurs et recommandations. Et ça fait beaucoup plus facile de recommander la vaccination pour augmenter l'accès à cette vaccination. Toutes ces barrières ont été éliminées pour avoir un espace beaucoup plus équitable dans les communautés. Nous allons avoir quelques recommandations. Nous devons travailler en ce qui peut être mettre en place de manière avec un certain succès et assurer la mise en place en incluant la création d'un vaccin et d'un dépistage pour les différentes études. Nous continuerons à sensibiliser et les différentes approches pour tous nos fournisseurs, pour les nouvelles recommandations aussi, y compris le système sanitaire primaire. Et il y a eu une augmentation. Il y avait moins d'1 million de dollars. Alors, nous devons travailler maintenant pour assurer et augmenter les fonds pour les programmes d'immunisation pour atteindre les recommandations. Ceci va demander beaucoup plus de plaidoyer avec des communautés. Et alors, vous offrir l'opportunité de pouvoir nous contacter si vous avez éventuellement des questions. Merci beaucoup. Thank you very much, Michaela, for your presentation. And we'll move on to the last presentation of the session, and then we'll have a question and answer session after that. So it gives me pleasure to welcome Nick Walsh from Monash University in Australia, who's going to present to us qui va présenter et l'impact dans les pratiques. À toi. Thanks very much. I assume my sound is okay. I'm presenting loud. Great. I mean, live. So this is a systematic review of. Ça, c'est une approche systématique. It's a lot of work. We've got 5 minutes now, so I'm just going to skirt over the top of the main issues. Briefly, hepatitis A is overlooked. It's a major issue. 160 million acute infections worldwide, 40,000 deaths each year, lots of deaths. Obviously, there's a geographic distribution. The last time WHO had a position paper was in 2012, and there was limited evidence on single-dose immunization. That was an option for some national programs at the time, but again, limited evidence. The recommendation was for 2-dose schedules. However, Cependant, depuis 2020 a été détecté, 2012 pardon, a été détectée une augmentation du nombre de cas. J'aimerais adresser des remerciements aux membres du conseil SAGE autour de l'hépatite. Voici la liste de leurs noms. Pour essayer de combler les déficits et les fossés en termes de données, donc notre objectif était celui-là, combler les fossés en ce qui concerne l'immunogénicité, l'impact des doses uniques de vaccins et examiner le caractère sûr et la relation entre coût et bénéfice, efficacité de ces vaccins. Voici les questions du document PICO. La première était,
Est-ce que les vaccins contre l'hépatite sont sûrs et efficaces afin de prévenir les maladies et la transmission ou de l'infection et conférer une séroprotection? Et deux, est-ce que ces vaccins assurent une protection suffisante? Voici les méthodes auxquelles nous avons eu recours à partir d'une bibliothèque d'instruments qui a été élaborée dès 2012. Les résultats globaux, tout d'abord le fait que cette vaccination est fort efficace dans le contrôle des maladies et leur prévention. Il n'existe pas de différence dans le court et le long terme, donc court terme moins de 7 ans, long terme une durée supérieure à 7 ans, quand on compare les doses uniques de vaccins et les schémas qui comportent 2 doses, autant sur le plan de l'incidence en clinique que de la séroprotection. Cependant, il y a un facteur un peu préférentiel si on applique une double dose. Relation entre l'efficacité et les résultats. Les découvertes, c'est que ces vaccins de l'hépatite A sont efficaces dans la prévention de l'hépatite A et confèrent une séroprotection indépendamment du type de vaccin, et également que les schémas d'une dose sont comparables aux schémas de doses multiples pour des effets de prévention. L'incidence des événements de type néfaste à la suite d'une immunisation a été vraiment régulièrement faible à partir de toutes les études fournies. Quand on regarde les impacts entre avant, qui est le bleu clair, et après, en bleu foncé, on voit une grande évolution entre 2014 et l'année 2020 ou 2012, selon les pays, ça dépend. On voit dans le cas de l'Italie, c'était 2012, en Argentine, 2014. Nous avons observé une évolution du pourcentage et de sa réduction dans le cas de nouvelles infections cette réduction a suivi la mise en œuvre du programme universel de vaccination selon le type et le schéma de vaccination. Ces réductions sont consistantes à travers tous les types de vaccins et tous les schémas. On voit en bleu foncé surtout les réductions les plus substantielles dans le nombre d'infections. Et nous nous sommes rendus compte que les données recueillies étaient consistantes également. Il y a, en termes de modélisation, 3 zones principales, la longévité de la réponse immunitaire au vaccin et 2 autres, mais la vitesse est très élevée. La modélisation de la durée de l'immunité au vaccin est basée sur 2 études ici, celle de Espoul en 2020 et de Yu également, qui montrent un impact sur 30 ans de l'impulsion, du renforcement du système immunitaire et qui a eu comme résultat une différence d'environ 5% dans la séropositivité. Je vous inviterai à conclure, le temps nous presse. Une dernière minute de présentation, s'il vous plaît. D'accord. En termes d'impact sur la population, pour une dose ou 2, on voit que autant la dose unique que les 2 doses ont un impact effectif. Nous avons découvert une différence relativement faible en termes d'efficacité en matière de coût. Les données découvertes mettent en évidence que autant une dose que 2 sont pertinentes dans le cadre d'un programme national de vaccination pédiatrique contre l'hépatite A. Ces données sont la base pour un document de fond qui prépare des recommandations destinées aux différents intervenants. Merci beaucoup. Désolé d'avoir mis fin un peu prématurément à la présentation.
Je suis vraiment très intéressé de voir comment, autant dans le cas des enfants que des adultes, autant hommes que femmes, vous avez réussi à vous transformer en promoteur efficace de ces programmes de vaccination. Quelles sont vos découvertes en la matière? Le plus important que nous avons trouvé est que l'information peut être propagée à partir des communautés et ainsi atteindre une étendue beaucoup plus élevée que dans les situations où l'information n'est pas correctement propagée. Les hommes, souvent, sont ceux qui ont le plus tendance, en termes de pourcentage, à être alcooliques. Et notre démarche a commencé auprès de ces populations, tout d'abord masculines, mais s'est étendue ensuite aux femmes également. Je vois une question sur la plateforme. Aux États-Unis, quel est le coût pour l'utilisateur de la totalité du processus de dépistage et de traitement? Pour les personnes de moins de 16 ans, aucun coût n'est impliqué, ils devront absolument rien payer. Au-delà de 16 ans, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment du type de vaccin. On parle de $249 en moyenne pour la plupart des personnes impliquées dans le projet. Je vois une série de questions ici. Alors, oui, je n'avais pas pensé au fait qu'au niveau annuel, la somme impliquée pour assurer cette prévention est en réalité relativement faible. Alors, oui, on parle de 39 millions de doses de vaccins qui sont administrées annuellement. Par rapport à l'évolution ou l'impact sur l'immunité, vous disposez d'une séroprotection pendant 30 ans et ça engendre une réponse immunitaire même si vous n'avez pas d'anticorps initialement. Donc la mémoire corporelle est vraiment solide, robuste. Je voudrais préciser qu'il y a une autre session à l'intérieur du document de position de l'OMS autour de ces questions de vaccination et d'immunisation. Merci beaucoup. Je crois que ce serait utile pour un certain nombre de participants. On a vu qu'il y a une évolution assez accélérée de la maladie, de l'hépatite, auprès des groupes d'âge de plus de 39 ans. Est-ce que vous avez des informations sur la façon dont ça a évolué? Alors, nous ne disposons pas vraiment de données claires. Il n'y a pas réellement des procédures de surveillance suffisantes en la matière. J'aimerais dire qu'au moins nous sommes conscients de ne pas disposer encore de données suffisantes pour cette population. Donc, je n'ai pas réellement de données nouvelles à partager. Là aussi, je vois parmi les questions-réponses une question autour d'un programme très similaire en Inde. Est-ce que vous considérez que votre travail s'adresse aux populations dans les communautés en général ou vers des segments plus spécifiques? Alors, notre accent a été mis sur un processus à partir de la base vers le haut.
Et nous avons appris de l'épidémie de Covid, du fait que les réticences envers les vaccins ou l'absence de confiance est très commune et que ça a été un point vraiment de défi, de difficulté, de parvenir à informer et à convaincre. Et en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le vaccin contre le Covid devait être injecté, et je crois que nous devons susciter plus de mise en puissance des communautés, plus de relations avec elles. Merci, oui, c'est un message important. Il me semble que nous en sommes arrivés au terme de cette séquence. Vous aurez plus de temps pour poser des questions via la plateforme en vous adressant aux différents intervenants. À très bientôt.